Salut, ici Linda de Flamme Jumelle, le couple conscient. J'ai eu envie de faire une vidéo pour vous donner des nouvelles. On en est à un bon mois et demi de séparation. Je dirais pas que je vois un retour possible prochainement. Je suis encore dans le doute. Il y a des jours, je suis dans le doute. Il y a des jours, je ne le suis pas. Je sais que depuis notre séparation, au début, je disais que j'avais plus d'anxiété du tout, du tout, du tout. Mais en fait, ça revient. Hein. On ne guérit pas de ça du jour au lendemain. On ne guérit pas de nos blessures du jour au lendemain. Je travaille hyper fort sur moi. Je travaille beaucoup ma culpabilité. Robert est parti rester chez son frère et il dort dans sa chambre avec lui. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il a une job, mais il travaille pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de sous. L'autre jour, il m'a offert de venir rester chez moi en coloc. J'ai refusé. Ça aussi, c'est un aspect que je veux discuter. Je suis souvent ou encore obligée de En fait, encore obligée, c'est pas vrai, je l'ai jamais fait de ma vie. Mais je m'affirme beaucoup plus que je le faisais. Avant, j'aurais dit oui par culpabilité. Mais là, je le fais plus. Du tout, du tout. Puis c'est ça, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit ah non, non, vraiment pas. J'ai pas envie de ça, mais pas du tout. Et si je veux être franche, je vous dirais que mes anxiétés sont souvent présentes quand on parle de flammes jumelles, étonnamment. Quand il m'appelle puis qu'il me dit ah, écoute une vidéo de flammes jumelles. Ah, je te dis, on est des flammes jumelles. Mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, ça fait remonter mon anxiété. Tu vois, Robert, je te l'avais pas dit, mais je sais que tu vas m'écouter, fait que tu vas l'entendre. J'avais beaucoup moins d'anxiété à son départ, hein, mais là, plus on en parle et plus ça revient. Pourquoi? Hmm? Pourquoi? Parce que je sais pas. Parce que j'ai des doutes encore. Est-ce que ça va durer? Je sais même plus. Je sais même plus si on est des flammes jumelles, vraiment. Je sais que je porte un amour, mais je sais pas si un jour on va revivre ensemble. J'en ai aucune idée. Nos perceptions sont tellement, tellement différentes à plein de niveaux. Je te donne un exemple. Hier, il me partageait une nouvelle page YouTube d'une femme qui fait des vidéos, qui est un runner. Et là, il me dit, va écouter ça, tu vas voir, tu vas me reconnaître et tout ça. C'est merveilleux ce qu'elle dit, elle est ferme, tout ça. Fait que là, ben, je suis allée. Des fois, j'y vais, des fois, j'y vais pas. Là, je suis allée la voir. Puis là, ben, quand j'ai vu cette femme-là, ça a comme... Puis tu sais, elle parle qu'elle est dans l'amour inconditionnel, mais pourtant, elle est froide, elle est rigide. Il n'y a aucune joie dans son visage, elle dégage rien en lien avec l'amour. Puis c'est ça, moi j'en ai parlé, puis j'ai dit, ben mon Dieu, qu'on n'a pas la même perception, mais pas du tout. Et puis je pense que je me suis pas trompée. Non pas que j'ai toujours raison, mais sur celle-là, je pense que je me suis pas trompée parce que il y a quelqu'un d'autre justement qui en a parlé, quelqu'un que je connais dans sa vidéo. De cette dame-là, il n'y a pas de hasard, hein, c'est comme, il me la présente hier, je l'écoute, et puis ce matin, un autre YouTuber a parlé de cette dame-là avec peut-être la même vision que moi. Mais cet homme-là, c'est un chaser. Peut-être que c'est ça qui fait la différence. Je sais pas. Je sais pas, mais je sais que ce que je vois de cette dame-là, c'est pas ce que je veux voir de mon runner ou possible runner qui serait libéré dans l'amour inconditionnel. Et mon Dieu du ciel, jamais qu'on arrivera là. Il y a des drôles de choses qui se passent depuis que je suis en séparation. Des projets qui se présentent à moi. Tu sais, c'est comme si tout était bloqué. Et puis là, tout d'un coup, ça débloque. Un projet sur lequel j'attendais de travailler depuis quelques mois. Il se passait jamais, jamais, jamais rien. Puis là, oups, c'est un gros déblocage. C'est peut-être un très gros projet qui peut me mener à l'abondance. Parce que pendant longtemps, j'ai pas cru que je méritais l'abondance. Et là, je commence à m'ouvrir à ça. Je me trouve plus belle qu'avant. Bizarre, hein?
sans que personne me le dise. En plus, même si Robert me le disait, je me disais, bah, voyons, je suis pas belle. Et puis là, ben, c'est ça, je me regarde tous les jours, puis je me trouve plus belle que je l'étais auparavant. Mais j'ai pas changé, c'est comme plus mon intérieur qui change, hein, vu que j'apprends à me respecter, à respecter mes limites. J'imagine que c'est juste ça qui fait ça. Oui. C'est ça. Moi puis Robert, on a des contacts au téléphone. Je l'ai bloqué sur Facebook. Ça aussi, ça m'a travaillé fort. Parce que il était venu me voir à un moment donné, puis il avait comme pas apprécié l'échange. Fait qu'il est allé mettre des posts sur son Facebook à lui qui me visait directement. Puis, ben non, c'est fini. Le non-respect envers moi-même, c'est terminé. Fait que j'ai fait de ni un ni deux et je l'ai bloqué sur Facebook. Donc, la seule façon qu'on puisse échanger, c'est par téléphone. J'avoue que je réponds pas tout le temps. Il m'appelle, je réponds pas tout de suite. Je réfléchis à savoir si je vais le rappeler. Parce que comme je vous dis, quand je suis en contact avec lui, il y a de l'anxiété à l'intérieur de moi qui remonte. Mais, malgré tout, je vais bien. Je ne regrette pas ma décision. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Est-ce qu'on va y revenir un jour? Est-ce qu'on est vraiment des flammes jumelles? Je suis tannée de me poser cette question-là. Pour lui, c'est clair. Pour lui, il en est certain. Puis moi, sa certitude, parfois dans ma tête, ça se transforme en manipulation. Est-ce qu'il a peur d'être tellement abandonné que... ou il se sent tellement abandonné ou seul au monde? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, je vis quand même bien ça, la séparation. C'est... J'ai pas de manque de Robert. Ça m'est jamais arrivé, pas une fois. Pas une seule fois, oui, d'y penser, mais d'avoir des manques, non. D'avoir des sentiments de culpabilité, oui, mais je les travaille. Comme je les travaille avec mon garçon qui vit avec moi à plein temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avant, je me sentais full coupable de ne pas y accorder mon temps, de ne pas toujours y faire des sorties. Puis là, disparu. Parce que la clé, c'est si maman est heureuse, là, Michael, il va juste être bien. C'est juste comme ça que ça marche. Il y en a beaucoup à dire. Mais c'est un peu délicat de tout dire. Il faudrait que je me crée une chaîne juste pour moi-même. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Où je vais aller, quel chemin je vais prendre. Je sais pas. Je suis dans l'incertitude, mais cette incertitude-là, celle-là me fait pas filer mal du tout, du tout. Ça revient, ça revient, ça revient pas, ça revient pas. C'est comme ça. J'ai pas de manque de Robert. Lui, il me dit que oui. Puis lui, il me dit qu'il est heureux de découvrir qu'il y a une dépendance vis-à-vis moi. Fait que moi, j'ai répondu, ben écoute, c'est une dépendance vis-à-vis de moi, c'est pas de l'amour, là. On est loin. On est loin de la réunion, puis c'est pas du tout de l'amour conditionnel. Ouais, mais là, il me répond que... Ouais, mais ils disent sur des sites que si t'es dépendant de ta chaser, ben c'est bon signe, puis c'est ça qu'il faut, parce que j'ai jamais été dépendant avant. Puis moi, de lui répondre, ben c'est pas une question de dépendance. En fait, c'est pas parce que tu es dépendant de moi que tu m'aimes ou qu'il y a de l'amour entre nous deux, ou pas entre nous deux, mais de ta personne. Fait que c'est ça. Malgré tout, je suis bien, malgré le confinement. On voit personne, hein? On reste dans nos maisons, on voit pas nos familles. Je suis bien. J'apprends à être bien. J'ai pas mal toujours été bien à vivre seule, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux que c'était. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a comme une paix qui débarque des fois. Hein? J'apprends, j'apprends très fort à développer mes intuitions. Mais en fait, j'ai toujours été très, 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 très intuitive. Je dirais plutôt que je travaille très fort à les écouter.
Parce que si j'avais pas écouté mes intuitions, assurément que Robert serait déjà revenu chez moi, dans la maison. Mais je sais que c'est pas ce que je veux. Je sais que je ne suis pas rendue là. Lui non plus, évidemment. Mais je sais que j'ai juste besoin de m'occuper de moi. Et et de pas trouver ça égoïste. Hein? Alors c'est ça, c'était mes petites nouvelles du jour. Et puis je reviendrai peut-être. Je vais au feeling, hein, je suis allée au feeling. C'est comme, j'ai vu que quelqu'un avait publié un petit mot sur ma page. Alors je me suis dit, ben, je vais leur donner des nouvelles. Mais tout le monde est en vie. Tout le monde essaie de travailler sur lui. Puis la vie continue. Alors je vous embrasse, puis à très bientôt. Bye bye. Mouah.